Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour le message des énergies pour la semaine du 21 au 27 mai. Donc j'ai choisi des jeux tout doux. On arrive à la fête des mères en fin de semaine prochaine. Donc voilà, j'avais envie de douceur, de choses un petit peu pacifiques. Voilà, j'espère que la déco vous plaît et puis que vous vous sentirez bien dans ces tirages. Alors j'ai choisi donc des jeux qui sont à la fois proches au niveau des couleurs, mais à la fois très différents de par leur ambiance. Donc le premier, eh bien, on va inaugurer le My Sweet Oracle, hein, mon nouveau jeu, qui sera bientôt en précommande, donc je vous tiens informé dès que possible. Donc ça sera pour la carte générale de la semaine. Ensuite, on va utiliser le Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen. Et on terminera avec une protection aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment un conseil, c'est une protection. Et donc on terminera avec le Self Care Solitaire Deck. Voilà, qui est très joli aussi, dans des tons très doux. Donc je vais vous montrer les dos de ces jeux qui sont tous très beaux. Donc ça, c'est le My Sweet Oracle, donc mon nouveau jeu. Ensuite, le Crystal Unicorn Tarot, qui parle de cristaux et de licornes. Et enfin, le Self Care Solitaire Deck, c'est celui-ci. Voilà, très joli aussi. Et donc, je vous retrouve sans tarder pour les tirages. Donc, avant de vous retrouver, vous allez prendre le temps de choisir ce qui vous inspire le plus. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un petit sac avec des pétales de rose séchés qui sentent divinement bon. Voilà, avec la petite main de Fatma. Donc, c'est comme une protection un peu. Et il y a beaucoup de tendresse dans ce petit sachet. Et une pierre de jade pour accompagner. Et puis pour le second tirage, on aura un cristal de roche et de l'aubépine séchée. Voilà, donc là on est dans la protection et purification. Et là on est dans l'amour et dans la protection aussi. Dans la zénitude avec le jade, dans la méditation, la clarification un peu avec le cristal de roche. Donc choisissez ce qui vous inspire le plus. Ce sont deux de mes copinettes qui m'ont offert ces petites choses. Donc ça c'est ma copine Toinette, la fée lumière. Et ça, c'est ma Nano Angel. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir. Posez la vidéo si besoin. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage avec la pierre de jade et le petit sachet avec des pétales de rose séchés. Et la main de Fatma. Donc, pour la première carte, on va regarder ensemble. La carte qui sort, c'est la carte Nostalgie. Alors, je vais faire attention au spot parce que c'est vrai qu'elle brille un petit peu. On va peut-être décaler la petite déesse pour que vous puissiez quand même la voir correctement. J'espère que ça brillera pas trop parce que j'ai le spot qui est juste dessus en fait. Donc c'est pour ça que ça reflète pas mal la lumière. Alors, la nostalgie en fait, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune fille qui est en train de penser. Elle a plein de choses qui gravitent autour de sa tête. Donc en fait, cette carte, elle vous rapporte au passé. La nostalgie, c'est quelque chose qui vous rapporte au passé. Peut-être que vous pensez en ce moment, tiens, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, quel aurait été mon chemin, etc. Donc vous vous sentez peut-être envahi d'une émotion qui déborde un petit peu et on ne sait pas trop comment la prendre en fait. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, parfois l'odeur d'un biscuit quand on était enfant, une musique, ça nous rappelle quelque chose de positif, mais on a quand même un petit parfum de ce qu'on appelle cette nostalgie, un petit peu cette mélancolie et qui parfois nous pousse presque aux larmes. Donc en fait cette carte concrètement elle vous dit quoi? La semaine prochaine donc vous ne devez pas regretter quoi que ce soit. En fait, vous êtes exactement où vous devez être. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Vous pouvez très bien faire de cette mélancolie quelque part une force qui vous permettra d'avancer vers l'avenir et non de rester bloqué dans le passé. Peut-être que vous avez tendance à ressasser le passé et que c'est ça qui crée des blocages et des freins sur votre route. Donc là, en fait, cette carte, elle vous confirme que vous êtes prêt à avancer sur votre chemin de vie. Vos blessures, vos erreurs du passé sont derrière vous, il faut les laisser au passé et continuer votre route. Voilà l'ambiance un petit peu, l'énergie générale de votre semaine prochaine. Alors, on va regarder au niveau du tarot, donc on va les tourner toutes en même temps, les cartes. Donc, en premier, on a le 3 de coupe, le 5 d'épée et la reine des bâtons. Alors là, on a déjà 3 éléments.
on a l'émotionnel qui joue avec le mental et on a aussi tout ce qui est feu, action, etc. Alors, on va commencer par la première. Donc, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est l'alliance, la cohésion. Là, on voit 3 licornes qui sont en train de trinquer et qui ont l'air bien ensemble. Donc, on va parler d'association. On va parler d'être ensemble, de faire des choses ensemble. On va parler de fêtes, de réunions, etc. Donc, ça, c'est positif, c'est une belle chose. Mais, attention, il y a un petit bémol à cette chose-là. C'est-à-dire que dans l'entourage, donc par rapport à ces réunions ou cette association, ou au niveau des collègues, ou au niveau des amis, il y a des tensions qui vont peut-être apparaître parce que dans le lot, comme on dit des fois dans un panier de pommes, il y en a une qui est pourrie et qui a tendance à pourrir les autres. Donc c'est un peu ça, en fait, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui vous jalouse ou qui crée des conflits, voilà, qui est une personne qui est peut-être négative, et qui va dans le clash, qui va dans la dispute. Et donc, ça va créer quelques tensions. Mais pas de panique, parce qu'en fait, avec la reine des bâtons, on voit bien que vous restez solide, que vous restez fidèle à vous-même, que votre franchise, elle est vraiment là, elle est vraiment présente, et c'est ça qui va faire que ces conflits ne vont pas vraiment éclater, en fait. Parce que vous savez maîtriser la situation, hein. Vous restez fidèle à vous-même, vous restez vraiment sur votre route, vous n'en sortez pas, vous restez fidèle à vos convictions, et donc en fait cette assurance, c'est ça qui va vous aider la semaine prochaine. Donc voilà, gardez bien cette assurance, soyez sûr de vous, soyez sûr de vos choix, de ce que vous dites, de vos paroles, etc. Et les conflits seront évités. Alors, au niveau de la carte un petit peu protection, au niveau... alors, celle-ci, en fait, elle sort dans la catégorie nature. Donc là, on a la lune. Donc, c'est pas vraiment une protection, ça va plus être un conseil. En fait, on vous dit qu'en ce moment, vous traversez une période de transition, une période de passage. Donc la nostalgie, c'est ça un peu, hein. Vous avez du mal à vous défaire de certaines choses du passé, mais là en fait cette carte elle nous indique que vous êtes vraiment prête au changement et que de toute façon, dites-vous que la vie est un cycle. Donc ça je le dis dans mon nouveau guidebook justement, tout est cycle en fait. Déjà la vie elle-même est un cycle, avec la naissance, la vie et la mort. La lune cyclique, les femmes on a des cycles, donc voilà, tout est cyclique en fait, hein. La terre est ronde, voilà, hein, c'est le cycle. Donc là vous y êtes en plein dedans, ce cycle, vous êtes en pleine transition, ne luttez pas, le changement de toute façon il est là, il arrive, vous êtes déjà dedans, et c'est pour votre bien en fait. Donc voilà, n'ayez crainte, même si vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants et que vous avancez un peu vers l'inconnu, cette transition, elle est nécessaire et vous le savez quelque part au fond de vous. Donc vous allez devoir vous détacher de certaines choses du passé. Par rapport à vos relations, il y a peut-être des choses à mettre au point et des choses aussi qu'on laissera au passé. Et voilà, maintenant vous avez une certaine assurance et vous êtes prête à avancer, tout simplement. Donc je vous souhaite une belle semaine et une belle transition et une belle progression aussi. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec l'aubépine et le cristal de roche. Alors on va regarder tout de suite la carte de la semaine. Alors on est accompagné de la curiosité. Donc la curiosité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la curiosité mal placée. Donc comme vous le voyez, là la couleur elle est plus sombre. Donc la jeune fille, elle a un pied en fait dans un côté plus sombre et elle est très attirée par cette lumière en fait. Elle se demande qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette lumière. Donc en fait, la curiosité, ce n'est pas la curiosité mal placée dans cette carte, mais c'est la curiosité d'apprendre de nouvelles choses sans cesse en fait. C'est être avide de nouveautés, c'est vraiment être en quête d'une découverte de soi et d'une évolution spirituelle et personnelle. Donc c'est une carte qui est positive et qui nous emmène à une progression en fait. Hein, voilà, donc ça c'est important à retenir. Donc vous êtes la semaine prochaine sous des bons auspices pour progresser, pour évoluer, pour apprendre, voilà. Alors on va regarder au niveau des cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton, le 9 de coupe et le 4 de pentacle.
Alors, vous avez certainement eu beaucoup de souffrances dans votre vie, peut-être dernièrement, et donc ça vous a mis comme une carapace en fait. Donc vous vous sentez protégé à l'intérieur de cette clôture un peu que vous vous êtes construite. Et donc là, cette carte, elle dit que vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un de fort en fait. Vous avez à travers ces souffrances construit une forme de force. Donc ça, bon, c'est quand même assez positif parce qu'elle nous dit cette carte que malgré ce que vous avez traversé, malgré les épreuves de la vie, du quotidien, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout et puis bon, vous protégez suffisamment pour continuer votre petit bout de chemin. Alors, ça vous emmène justement à l'abondance, le fait de vous être renforcé, je dirais, au fil des épreuves, ça nous emmène un côté abondant. Ça vous a renforcé et ça a permis de créer de belles choses dans votre vie. Si vous n'aviez pas eu ce parcours, votre vie aurait été différente. Donc voilà, vous êtes la semaine prochaine sur un chemin de succès, d'abondance, de prospérité. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même comme carte. Maintenant, attention, parce que justement, vous avez toujours peur de tout perdre. Vous avez tendance à vous enfermer un peu. Dès que vous avez quelque chose, vous avez tellement peur de le perdre. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être des amis, ça peut être des objets auxquels vous tenez. Mais quoi qu'il en soit, détachez-vous un peu de ce côté possessif, comme si vous avez toujours peur de tout perdre. Vous êtes trop dans le contrôle en fait. La première carte, le 9 de bâton, elle nous le dit aussi que vous êtes bien dans le contrôle pour vous protéger en fait. Mais le problème c'est que là, vous pouvez passer pour quelqu'un de radin, pour quelqu'un de possessif, pour quelqu'un de jaloux, alors que c'est pas du tout ce que vous êtes au fond de vous. C'est juste que vous avez tellement souffert que vous avez peur que de nouveau ça recommence et que vous perdiez des choses auxquelles vous tenez. Donc essayez de vous détacher un peu de ce comportement qui peut des fois sembler à votre entourage un petit peu excessif en fait. Donc la semaine prochaine, attention justement à ce que ça ressorte pas trop ce comportement-là. Alors pour la carte conseil protection, on a le lotus. Donc ça va parfaitement avec ce tirage en fait. C'est-à-dire que le lotus, il peut pousser dans des endroits improbables. Plus il y a de la boue et plus on n'imagine aucune végétation à cet endroit-là, le lotus va pousser dans cet endroit-là. Donc il y a quelque chose de beau qui ressort de cet endroit boueux, de cet endroit compliqué, difficile. C'est un peu vous, ça. C'est-à-dire que malgré ce que vous avez traversé dans votre vie, eh bien, vous avez quand même ce truc d'éclore et de... Voilà, vous êtes une belle personne et vous arrivez à faire de belles choses et avoir un joli parcours malgré les difficultés. C'était pas gagné, quoi, disons. Donc voilà, dites-vous qu'en ce moment, vous êtes dans une période de renaissance et que vous êtes dans une période de guérison un peu quelque part. Tout cela, ça vous aura servi pour maintenant poursuivre votre route. Et c'est pour ça aussi, je pense que vous êtes peut-être avide de découvrir de nouvelles choses, etc. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Donc voilà, la semaine prochaine, vous aurez peut-être des opportunités pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses. Donc profitez-en et n'oubliez pas que vous êtes dans une semaine de renaissance. On vient de passer la nouvelle lune, donc là on est dans une période de souffle nouveau. Profitez de ces énergies justement pour petit à petit vous détacher de tout ce qui vous a fait souffrir tout au long de votre parcours. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera et je vous retrouve très vite pour une autre guidance. Bye bye. Ce message des énergies est à présent terminé. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles tout au long de la semaine prochaine, que ces énergies vous aideront à avancer dans le bon sens et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. À très bientôt, gros bisous, bye bye.